Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des noms des notes. C'est notre leçon 5 sur le programme du livre de théorie de la musique de Monsieur Danoser. Si vous n'avez pas déjà vu les leçons précédentes, je vous suggère de repartir sur la chaîne pour essayer de revoir les leçons en commençant par la portée. Il n'y a que 7 noms de notes pour exprimer tous les sons. Ces noms sont ut ou do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ces notes forment une série de sons allant du grave à l'aigu et que l'on nomme série ascendante. On peut ajouter une seconde série à la première, puis une troisième, une quatrième, etc. Exemple. Ici, nous avons donc des séries de ces notes que vous voyez là. Ut ou encore do, ré, mi, fa, sol, la, si. Vous voyez, on a terminé cette série. Donc ces 7 notes, on les a terminées. Donc ut, ré, mi, fa, sol, la, si. Deuxième série, ut, ré, mi, fa, sol, la, si. Et etc. Ces séries, en fait, c'est juste pour signifier que lorsqu'on fait une série de ces notes, ça ne signifie pas que c'est terminé. On peut encore ajouter une série, mais qui sera plus aiguë que la série précédente. Donc, le ut qu'on aura ici à la deuxième série sera plus aigu que le ut on a eu à la série précédente. Donc, on va reprendre le ut ou le do. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Ainsi de suite, vous voyez, on monte et etc. Donc, on va aller de plus en plus aigu. En prononçant ces noms de notes dans l'ordre inverse, on obtiendra une série de sons allant de l'aigu au grave et que l'on nomme série descendante. Donc, on a deux sens. Le sens ascendant qui est le sens qui va des notes les plus graves vers les notes les plus aiguës et le sens descendant qui va de la note la plus aiguë à la note la plus grave. Pour illustrer cela, j'ai placé plusieurs rondes, comme vous voyez ici, et ces rondes commencent sur la note do. Donc, au niveau de cette ligne supplémentaire, avec cette ronde placée, on a le do. Ok, donc on va lancer pour comprendre de quoi il s'agit. On a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On a terminé la première série. Voilà la seconde série qui commence. Sol, la, si. Ok, donc je pense que vous l'avez compris. Ici on a une série ascendante qui va de notre do vers un do plus aigu à la deuxième série. Donc on a fait notre première série qui s'arrête là et on a repris notre seconde série qui s'arrête là. En prononçant ces noms de notes dans l'ordre inverse, on obtiendra une série de sons allant de l'aigu au grave et que l'on nomme série descendante. On nomme octave la distance qui sépare deux notes de même nom appartenant à deux séries voisines. Ici, quand on quitte, par exemple, voilà C. C, c'est Do en langage anglo-saxon. Donc, ici on a C4, c'est-à-dire la quatrième note Do. Donc, vous voyez, on a encore C5 là, qui veut dire la cinquième note Do. Donc, quand on quitte de C4 à C5, on dit qu'on a parcouru un octave. Parce qu'on est quitté de cette note vers la même note dans la série suivante. Ici, si on compte, on verra que on a Do, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Donc on peut comprendre pourquoi il y a octave. C'est pour dire 8 notes. Ok, comme exercice, nous allons devoir tracer 3 séries descendantes successives. Inversement par rapport à notre exercice, à notre exemple qu'on a ici. Donc on va devoir tracer 3 séries descendantes successives. Donc j'attends vos réponses sur notre groupe de travail, notre groupe WhatsApp de travail, celui-là dans lequel on corrige les exercices. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp de correction des exercices, je vous prie de lire la description et de cliquer sur le lien qui vous redirigera vers le groupe WhatsApp de la correction des exercices. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous suggère de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos, d'activer la cloche de notification pour être toujours averti des nouvelles vidéos qui vont sortir.